On va passer à la chronique éco avec Claire Derville. Bonsoir Claire. Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Et on va parler du plan d'aide pour les familles américaines que le président américain Joe Biden s'apprête à dévoiler ce soir dans son premier discours de politique générale. Que contient-il ce plan? Eh bien, il contient beaucoup d'argent que le nouveau président américain veut redistribuer aux familles américaines. Ce plan leur est dédié, comme l'indique son nom, et il va consister à leur verser à ces familles américaines un total de 1800 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 1800 milliards de dollars sous forme de nouvelles dépenses à hauteur de 1000 milliards de dollars, mais également sous forme de crédit d'impôt à hauteur de 800 milliards. Et dans le détail, il comprend une série de mesures phares qui hier encore semblaient impensables et qui pourraient devenir réalité sous Joe Biden. Gratuité des crèches et de la maternelle pour tous les petits Américains, sans condition de revenus. Gratuité de l'enseignement supérieur dans les community colleges, ces universités publiques qui proposent un premier cycle de 2 ans. Aide à la garde d'enfants pour les familles qui en ont le plus besoin, allocation familiale, prise en charge des congés maladie longs, réduction des primes d'assurance maladie. C'est une liste qui n'est pas exhaustive et tout ça, quand on vit en France en tout cas, nous paraît normal et acquis. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, c'est une petite révolution qui se prépare et qui pourrait changer très concrètement le quotidien de nombreux Américains. Et une révolution d'ailleurs qui n'est pas du goût de tout le monde, car ce plan est largement financé par des hausses d'impôts. Et ça aussi, c'est une révolution pour les Américains. Absolument, si ce programme va clairement bénéficier aux classes moyennes et modestes, il risque de faire grincer beaucoup de dents chez les plus riches, car ils vont être largement mis à contribution. Au total, sur les 1800 milliards de dollars d'aide promis, 1500 milliards proviendront de hausses d'impôts. Joe Biden a notamment prévu d'augmenter le taux marginal d'impôt fédéral sur le revenu de 37% à 39,6% pour les Américains déclarant plus de 400 000 dollars de revenus annuels, soit 2% de la population. La taxation sur les plus-values financières passera quant à elle de 23,8% à 39,6% pour les 0,3% d'Américains millionnaires. Enfin, une niche fiscale qui permettait aux gérants de fonds d'investissement de payer moins d'impôts que leurs chauffeurs ou leurs femmes de ménage sera supprimée, de quoi alarmer les foyers aisés qui avaient voté pour Joe Biden en le croyant centriste et déchaîner bien sûr les républicains qui dénoncent une forme de socialisme dévastatrice pour l'économie. Ce nouveau plan d'aide économique qui succède à 2 autres plans de relance massifs, on en avait parlé ici, marque-t-il un changement de cap économique pour les États-Unis? Joe Biden est-il un nouveau Roosevelt, ce président américain qui a lancé le New Deal, l'État-providence? C'est vrai, Audrey, que la comparaison entre les deux hommes est tentante. Ils ont tous les deux accédé au pouvoir en pleine crise. Roosevelt en 1933, en pleine dépression. Joe Biden en 2021, en plein Covid. Ils ont tous les deux opté pour de vastes plans d'investissement. Ils ont tous les deux rompu avec la pensée dominante de leur époque, acquise au libéralisme. Il est clair que Joe Biden marque un virage à gauche, inédit depuis les années 80. De là à dire qu'il mettra fin au néolibéralisme instauré par Reagan, il faut attendre. Son plan doit en effet passer par le Congrès, où la marge de manœuvre de Joe Biden est très mince. Il doit absolument s'assurer le soutien de tous les démocrates pour l'emporter, et donc ménager sa base centriste, de quoi contraindre peut-être ses velléités de justice sociale et de réforme fiscale. Et on finit par un point sur la bourse qui a clôturé en hausse en Europe. Oui, les marchés européens ont finalement cédé à l'optimisme après une journée qui avait démarré doucement. Le CAC 40 s'arroge la plus belle hausse du jour, 0,53%, portée par le secteur bancaire. Et les marchés américains, eux, évoluent en ordre dispersé. Ça y est, ils sont tous dans le rouge, en l'occurrence. Ils attendaient, ces marchés américains, les déclarations de Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale, qui vient tout juste de s'exprimer pour indiquer qu'il ne changerait rien à la politique monétaire américaine malgré le risque d'inflation. Ils sont donc rassurés de ce côté-là, mais ils voient d'un mauvais œil ces marchés, les hausses d'impôts attendues ce soir, d'où ce rouge qui envahit Wall Street. Merci beaucoup Claire Derville pour ce point économique très complet. On va y revenir bien sûr sur ce plan américain de Joe Biden. Et puis on va clôturer ce journal avec